Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le cours d'aujourd'hui qu'on va traiter, c'est un cours qui concerne les machines-outils. Alors, ici par exemple, on a un atelier. Donc, à quoi servent les ateliers au niveau de la productique? C'est permettre l'usinage des pièces. Donc, une fois on a un dessin de définition et on passe par plusieurs étapes qui sont l'élaboration de l'avant-projet et penser à mise et maintien en position de la pièce, outillage, ainsi de suite, élaborer les contrats de phase, on passe à la réalisation sur les machines-outils. Le cours d'aujourd'hui, on va essayer de vous donner une idée générale sur comment ou bien les constituants dans un atelier, en commençant par les machines classiques, après on va passer aux machines numériques. Donc voilà une image d'un atelier, soit éducatif, soit un atelier dans l'industrie. Au niveau du terminal, vous allez voir comment implanter ces machines au sein des ateliers. Aujourd'hui, on va commencer par le tournage, le perçage et le fraisage. Alors, le principe ou bien l'idée d'usiner, c'est quoi? Alors, usiner, ça demande d'enlever de la matière pour donner à la pièce brute la forme désignée par le dessin de définition en respectant les spécifications dimensionnelles et géométriques qui illustrent sur un dessin de définition. Alors, cet usinage se fait à l'aide d'une machine-outil. Alors, par cette technique, on obtient des pièces d'une grande précision. Alors là, on va, ce point de précision, en fonction du dessin de définition, alors on choisit la machine adéquate pour réaliser cette pièce. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est avoir une idée générale sur l'usinage. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les ateliers? On a une machine-outil. Alors, cette machine-outil, ça constitue le corps. Alors, assure les mouvements des axes, c'est-à-dire, suivant les directions, vous pouvez avoir une direction X, direction Y et une direction Z. Alors, la machine-outil peut se déplacer suivant tous les axes. Et il peut faire des mouvements de rotation suivant ces axes aussi, en fonction de son type. Le tournage, il a certaines caractéristiques, le fraisage d'autres, le perçage, ainsi de suite. Alors, sur la machine-outil, qu'est-ce qu'on a? Parce que pour avoir usinage, il faut avoir dans la tête certaines choses. Il faut avoir la machine, l'outil. Pourquoi l'outil? C'est pour porter l'outil. Alors, le porte-outil, il est comment? Le porte-outil, il est mis en position et maintenu sur la machine. Donc, il y a un point d'intersection ici entre la machine et le porte-outil. Alors, aussi, cette machine doit recevoir le porte-pièce. Donc, le porte-pièce, il est lié directement à la machine-outil. Alors, pourquoi cette porte-pièce? C'est pour porter la pièce qui est donnée à partir d'un dessin de définition. Donc, la pièce, il est mis et maintenu en position sur son porte-pièce. De l'autre côté, pour avoir usinage ou enlèvement de matière, il faut avoir un outil. Alors, l'outil, il est mis et maintenu en position sur le porte-outil. Donc, ces points d'intersection entre les organes qui constituent la chaîne de production d'une pièce, ce sont des points de mise et de maintien en position. C'est-à-dire qu'il faut tout immobiliser ici, là, là et là, dans tous ces points d'intersection. Elle reste entre l'outil et la pièce, c'est là où vous aurez l'enlèvement de la matière, c'est ce qu'on appelle les coupes. Donc, pour réaliser un usinage, il est nécessaire que l'outil et la pièce soient animés de deux mouvements. Alors, les mouvements ici entre la pièce et l'outil, ils sont en fonction du procédé de production. Alors, il existe des manières de générer les surfaces recherchées. Donc, c'est-à-dire au niveau du travail, ça c'est l'outil qui se monte sur le porte-outil. Là aussi, c'est un outil et là, c'est un outil. Alors, en fonction du type de l'outil, on obtient une forme quelconque. Alors, ces formes que vous avez ici, ils sont donnés. Cette forme, elle est donnée par la forme de l'outil. Donc, on dit que c'est un travail de forme. Cette forme que vous avez ici, un lamage et là,
un perçage. Le perçage, il est donné par la forme de l'outil et la lamage, il est donné par la fraise à lamer. Là, vous avez une fraise qu'on appelle l'outil, qui se montre ces fraises. Cette forme, il est donné par la forme de l'outil. Donc, ce type de travaux, ce sont des formes de désignage de forme. Alors, il y a aussi, dans ce cas, la trace de l'arête. L'arête de l'outil, c'est ici. Et là, c'est le point générateur. C'est le point de contact entre la pièce et l'outil. C'est là où il y a enlèvement de matière. Alors, c'est ce point générateur qui généralise ou bien qui gère la forme désignée. Donc là, on parle de travail d'enveloppe. C'est l'arête de l'outil qui travaille, le point générateur qui donne la forme finale. Donc là, ça nécessite, ici par exemple, dans ce cas de figure, ça va nécessiter un mouvement de rotation de la pièce, puisqu'il est cylindrique, et il a un mouvement de déplacement de l'outil, soit dans ce sens, c'est-à-dire parallèle à l'axe de la pièce, soit perpendiculaire. Et on va essayer de définir après le type de chaque opération. Alors, si l'usinage est nécessaire pour les parties fonctionnelles, c'est-à-dire avant une fonction particulière dans l'assemblage mécanique final, ce qui produit donc des copeaux qui ont des coûts et qui convient de les réduire au maximum, notamment en obtenant une pièce brute la plus possible proche au travail final. Donc ces copeaux-là, ou bien ce travail-là, on parle de ébaucher la pièce. C'est-à-dire l'ébauche, c'est essayer d'enlever un maximum de matière avant de finir la pièce. En partant d'une pièce, donc les formes des pièces viennent soit moulées, soit forgées, soit brutes, éthérées, ainsi de suite, en optimisant les coulées et le refroidissement, en utilisant soit le forgeage, l'estampage, ainsi de suite. Donc là, ce sont les procédés d'élaboration de pièces brutes, ou bien la métallurgie de poutre. Alors, il y a parmi les différents procédés qui existent normalement dans l'industrie, il y a le tournage. Alors, le tournage destiné pour les pièces cylindriques et parfois des pièces prismatiques. Le fraisage, il est destiné de la même chose pour tout type de pièces. Donc là, c'est 2 axes pour les machines classiques et là, c'est 3 axes. Alors, il y a le perçage pour les trous, le taraudage pour les tarots et les filetages. Il y a l'alésage, donc la machine aliseuse. Il y a les rectifications, donc c'est un produit de rectification qui donne l'état de surface de la pièce. Il y a la superfinition, c'est-à-dire pour finir la pièce. Donc là, tout est une fonction de dessin, de définition. Il y a le rodage, il y a le mortisage pour les rainures de clavette. Il y a aussi le brochage, l'électro-érosion pour les moules pour obtenir des formes d'empreintes. Il y a l'usinage par laser, il y a l'usinage par le jet d'eau. Donc même le jet d'eau, on peut faire avec un usinage. Il y a l'usinage à commande numérique, c'est ce qui concerne les CNC, c'est-à-dire les machines à commande numérique qu'on va voir après, Inch'Allah. Alors, les éléments de coupe maintenant. Alors, pour pouvoir usiner sur machine, il faut avoir, en fonction de la matière, de l'outil ou de la pièce, certaines conditions qu'on appelle les conditions de coupe. Alors, il y a la vitesse de coupe, il est toujours noté VC. Il est en mètres par minute. Il y a l'avance. L'avance F, ça vient du mot feed, donc il est toujours noté en millimètres par tour dans le cas de tournage et dans le cas de fraisage, il est noté en millimètres par tour par le nombre de dents qui constituent l'outil. Il y a la fréquence de rotation N. Cette fréquence de rotation, c'est le nombre de tours de l'élément qui tourne, soit la pièce, soit l'outil, dans un procédé d'usinage. Il est en tours par minute. Il y a la profondeur de passe, c'est-à-dire en combien, donc dans chaque passe, quelle est la valeur de millimètres qu'on va enlever, soit en ébauche, soit en finition, soit en double-finition. Ces conditions, ils sont choisis en fonction des dessins de définition et ils sont choisis en fonction des opérations. Est-ce qu'il s'agit d'opérations d'ébauche, de finition ou de finition? Tout change en fonction de ces caractéristiques. Il y a le nombre de passes. En combien de passes je vais faire? Par exemple, j'ai un diamètre 30 pour le rendre en diamètre 20. Donc, 20 mm. Parfois, la puissance de machine ne permet pas d'enlever en
en une seule passe. Donc, on fait des passes d'ébauche de demi-finition et de finition. Il y a la longueur usinée, il est toujours en millimètres. La longueur totale finale, c'est-à-dire la longueur de coupe, et entre le départ de l'outil et l'arrivée de l'outil, c'est la longueur de coupe, elle est en millimètres. Alors, mais parmi les procédés maintenant qui existent, qu'on va essayer de vous expliquer, c'est le tournage, le fraisage et le perçage. On va commencer par le tournage. Alors, c'est quoi un tournage? Alors, ces procédés d'usinage, il est fondé sur l'utilisation d'un tour. Donc, la machine qu'on va utiliser pour faire l'usinage des pièces, en général des pièces de révolution, c'est un tour. Alors, pour les tours, il y a des mouvements qui seront donnés à la pièce et des mouvements qui seront donnés à l'outil. Alors, le mouvement de coupe, il est obtenu par rotation de la pièce. Alors, la pièce, il est montée. On va voir après quels sont les éléments standards avec la machine qui permettent la mise et le maintien en position. La pièce, il est monté sans porte-pièce et il est animé d'un mouvement de rotation. Ce mouvement de rotation autour de l'axe, il est appelé le mouvement de coupe. Alors, dans une pièce spécifique, tandis que le mouvement d'avance, c'est-à-dire qui va avancer, c'est l'outil. Il est donné à l'outil. Alors, la combinaison des deux mouvements, c'est-à-dire un mouvement de rotation de la pièce, donc la pièce tourne, et un mouvement d'avance de l'outil, ça concerne quoi? Ça permet d'avoir ce qu'on appelle le mot usinage ou bien engendre des coupes. Alors, la combinaison des deux mouvements permet d'enlèvement de matière sous forme de coupe. Alors, le tour permet d'usiner principalement des pièces de révolution, c'est-à-dire les pièces cylindriques, mais parfois, en changeant l'élément porte-pièce, je peux travailler une pièce qui est prismatique. Aussi, je peux réaliser sur le tournage des surfaces coniques et des surfaces sphériques. Alors, les machines-outils les plus couramment utilisés en tournage. Alors, il y a les tours parallèles. Les tours à copier, c'est-à-dire quoi les tours à copier? C'est-à-dire on tient un gabarit, on le monte et on aura l'outil qui va suivre la forme du gabarit et ceci sera copié sur la pièce. Il y a les tours semi-automatiques, c'est-à-dire on commande soit la partie usinage, soit la partie outil. Donc on va essayer de commander une partie par main, c'est-à-dire soit les mouvements de la pièce, soit ceux de l'outil. On va essayer de commander une parmi ces parties automatiquement. Par exemple, le tour automatique, la pièce il est montée sur la broche et il y a l'avance automatique de la broche et il y a la rotation des outils sur la tourelle aussi qui sont automatiques. Il y a le tour automatique, c'est proche de la commande numérique. Il y a le tour automatique multiple et il y a les tours à commande numérique, ce sont les MOCN, les machines-outils à commande numérique. Alors, voilà un exemple d'un tour parallèle. Donc, elle est constituée de plusieurs éléments. Alors, là, c'est une image. Et maintenant, on va essayer de vous donner qui sont les constituants qui constituent cette pièce. Alors là, c'est l'élément qui va porter la pièce. On l'appelle un montre. Là, c'est une poupée. Là, c'est le bâti de la machine. Là, vous avez des leviers de manœuvre pour changer les vitesses. Si la pièce est montée là, donc on règle les vitesses de rotation et vous avez ici un mouvement de rotation. Là, vous avez une barre qu'on appelle la barre de chariotage. Là, vous avez une vis mère, c'est pour faire le filetage. Là, vous avez un chariot longitudinal qui permet le déplacement du mouvement d'avance, F. Dans ce sens. Là, vous avez un chariot transversal. Ça, si le porte-outil, donc le porte-outil, il est monté sur le chariot porte-outil. Donc, vous pouvez avoir un déplacement dans ce sens. Vous pouvez aussi manœuvrer ce porte-outil par ce chariot ici. La pointe aussi, vous pouvez mettre ici des forêts pour faire l'usinage des pièces. Et cette pointe, elle est mobile par rapport à ce corps. Aussi sur ces machines, vous pouvez retrouver des carters. Donc ce sont des carters de protection qui vont protéger l'opérateur et l'environnement du coupeau. Aussi vous avez à l'extérieur une pompe qui permet l'arrosage, c'est-à-dire le refroidissement de la pièce pendant l'usinage. Alors les voici. Donc le mondrain, il est là. Donc ça c'est le concept de la machine. Vous avez un mondrain, c'est le
pièce. Vous avez le porte-outil, il est monté sur le chariot supérieur. Vous avez ici ce qu'on appelle le chariot transversal, c'est-à-dire qui se déplace dans ce sens. Vous avez là le chariot longitudinal, c'est ce qu'on appelle le traînard. Vous avez ici le corps de la machine. Et vous avez ici un banc. Et vous avez là ce qu'on appelle la poupe mobile sur laquelle on met soit les contrepointes, soit qu'on met les forêts pour les opérations de perçage. Et vous avez là une poupée fixe, c'est cette contrepointe ici, sur le même axe. Et là, vous avez le levier de manœuvre, ainsi de suite. Alors voilà une image de tour à commande numérique. Donc là, la machine outil à commande numérique, donc il est asservi en rotation et en position. Donc ici, c'est un cours qu'on va essayer de vous donner vers la fin de l'année. Donc le CNC, c'est une machine outil à commande numérique. Alors, tout change par rapport à la machine outil classique. Donc là, ici, les déplacements sont aérodynamiques ou aérostatiques. La mémorisation se fait sur cet écran. Donc l'opérateur, soit par clé USB, soit par une salle de programmation, permet de programmer la machine. Et la lecture se fait alphanumériquement par des codes alphanumériques. Et l'usinage peut se faire automatiquement. Donc ce sont les machines outils à commande numérique. C'est un cours particulier qu'on va faire au mois de mars. Alors là, on va voir quels sont les outillages avec les tours. Alors, vous avez un mandrin, c'est pour le porte-pièce, 3 morts concentriques, c'est-à-dire qu'ils se rejoignent ou bien qu'ils coïncident dans le centre. Il y a les mandrins à 4 morts, ça c'est pour faire usinage sur pièces prismatiques. Là, c'est les pièces cylindriques. Il y a les mandrins à pince. Il y a là les lunettes, les lunettes à suivre lorsque vous avez une pièce qui est très longue. Et là, vous avez les pointes, il y a des pointes qui sont tournantes, il y a des pointes qui sont fixes. Donc là, ce sont les éléments standards qui viennent avec la machine. Alors maintenant, pour les conditions de coupe. Alors, tout dépend de la puissance de la machine, de la matière outil pièce et la nature des usinage, ébauche, demi-finition et finition. Alors, parmi les choses qu'on vous donne, alors ce que vous le retrouvez sur machine, soit donc des abacs sur la machine, soit avec des catalogues de fabrication, en fonction de la matière de l'outil et de la pièce, on a à rechercher la vitesse de coupe. Donc cette vitesse de coupe, elle est en fonction de couple matière, outil et la pièce. Une fois on a la vitesse de coupe, on peut calculer N. Alors N, c'est quoi? C'est la fréquence de rotation. Alors N, c'est la valeur qu'on règle sur la machine. Il est toujours égal à 1000 VC sur P fois D. Et ce D, c'est le diamètre à usiner de la pièce. S'il s'agit d'un perçage, on va prendre le diamètre de forêt. S'il s'agit d'un charutage, on va essayer de prendre le diamètre qu'on est en train d'usiner. Et VC, et cette formule, il est obtenu par calcul à partir de oméga. C'est-à-dire que vous pouvez la retrouver vous-même. N égale à 1000 VC sur PD, on a multiplié par 1000 parce que la vitesse, il est en mètres par minute. Alors, N, c'est la fréquence de rotation, il est en tours par minute. VC, la vitesse de coupe, elle est choisie en fonction couple matière pièce. P, c'est un élément mathématique, 3,14, et D, c'est le diamètre de la pièce à réaliser. Alors maintenant, les outils qu'on a sur les machines de tournage. Alors pour les opérations, vous avez ici une opération de dressage. Donc qu'est-ce qu'on appelle dressage? C'est quoi le dressage? Alors vous savez que sur la machine outil, toujours là, le mouvement de coupe ou bien la rotation, il est donné à la pièce. Et là, vous avez l'outil, le point générateur. Alors c'est quoi dressage? Le dressage, tout d'abord, se fait à l'aide d'un outil de ce type. C'est un outil qu'on appelle outil à dresser les angles. Donc cet outil à dresser des angles peut faire l'opération de dressage. Alors le dressage, c'est quoi? C'est lorsque vous avez le mouvement d'avance qui est perpendiculaire à l'axe de la pièce. Donc mouvement de rotation, c'est un mouvement de coupe, c'est là où on règle la fréquence de rotation. Et le mouvement d'avance, en cas de dressage, il est perpendiculaire à l'axe. Alors dressage, ici, c'est un dressage complet. Et là, vous avez un dressage avec charutage. Les deux peuvent se faire par
l'outil à dresser les angles. Alors aussi, vous pouvez faire par ce type d'outil qu'on appelle outil à charioter coudé. Alors cet outil, il est coudé à 45. On peut faire chariotage cylindrique et conique. Donc, voilà le point générateur, voilà le mouvement d'avance et voilà l'outil. Donc, c'est un outil à charioter coudé à 45. Il peut faire le chariotage cylindrique, il peut faire le chariotage conique. Donc, on peut réaliser un cône ici. Cet outil permet aussi de faire le dressage, mouvement de rotation, mouvement d'avance de l'outil perpendiculaire à l'axe. Pour les chariotages, les mouvements d'avance, ils sont parallèles à l'axe de la pièce. Aussi, vous pouvez faire à l'aide de cet outil une opération de ce qu'on appelle chanfreinage. Alors ici, vous avez un outil droit à charioter. Donc l'outil droit à charioter, il est mis en position sur le porte-outil par son corps et il a des faces. Alors il a une face ici qu'on appelle face de coupe. Il a deux faces de coupe ici et là et il a deux faces de dépôt. Une face ici et une face là. Donc ce cours pour la géométrie de l'outil, vous allez le voir en baccalauréat ou bien en deuxième année, Inch'Allah. Alors, cet outil permet quoi? Alors, permet de faire les usages suivants. Un chariotage. Donc, le chariotage ici se fait par la partie principale de l'outil. Chariotage cylindrique, donc c'est là un mouvement d'avance par l'axe. Il peut faire le chariotage conique ici. Donc, on appelle cet outil à charioter droit. Alors, comme vous avez aussi l'outil couteau, donc l'outil couteau permet de faire le chariotage cylindrique conique. Donc, toujours ici, le mouvement d'avance MF, mouvement de rotation, et là, le mouvement d'avance, c'est incliné par la valeur indiquée sur le dessin de définition. Il peut faire aussi ce type d'opération, c'est chariotage et dressage combiné. Donc, il peut faire un chariotage ici, parallèle à l'axe, après un dressage qui est perpendiculaire à l'axe. Alors, vous avez pour l'opération pour faire une rainure de petites dimensions. Donc, vous avez une rainure ici, c'est une gorge. Donc, cette gorge, par exemple, ça va servir pour un joint ou en fonction du fonctionnement de la pièce. Donc, l'opération de signer ou bien de rainurage, le mouvement d'avance, voilà la partie active de l'outil. Donc, et vous avez un mouvement d'avance qui est perpendiculaire à l'axe de la pièce qui est animé en rotation. Cet outil assigné se déplace perpendiculairement à l'axe pour faire ce qu'on appelle rainurage de petites dimensions. On l'appelle outil assigné. Donc l'outil assigné, c'est cette figure. On a ici aussi l'outil à tronçonner. Donc l'outil à tronçonner, c'est le même principe que l'outil assigné, mais ça permet de tronçonner une pièce, c'est-à-dire le déclipage. Tronçonnage de pièces, donc les pièces animées en mouvement de rotation et l'outil par son point générateur, il a une face de coupe et une face de dépôt ici. Alors par mouvement perpendiculaire à l'axe de rotation de la pièce, ça permet de découper ou bien de débiter une barre laminée ou bien étirée. Alors là, vous avez un outil à aliser. Donc, pour l'alisage, en fonction du dessin de définition, vous avez ici, par exemple, ce qu'on a ici, c'est un outil à aliser. Donc, cet outil à aliser permet de réaliser un alisage sur un dessin. Alors, les alisages, c'est en fonction de la tolérance exigée sur le dessin de définition. Ce sont les formes intérieures à la pièce. Donc, le mouvement d'avance, il est donné à l'outil. Le mouvement de rotation, il est donné à la pièce. Ça permet de faire alisage cylindrique droit des révolutions à partir d'un trou. Donc, l'ébauche, c'est un trou, ce que vous avez ici. Il est percé. Et après, on fait l'alisage pour obtenir cette forme d'alisage. Soit un alisage droit, soit on peut faire un alisage conique. Là aussi, vous avez un outil à aliser, à dresser. Lorsque vous avez votre épaulement, il est droit. L'alisage, il est perpendiculaire ici. Donc, là, cette partie de l'outil, on doit l'incliner dans ce sens. Comme ça, la pièce, il est animée d'un mouvement de rotation. L'outil fait le mouvement de déplacement parallèle à l'axe et après, un mouvement perpendiculaire à l'axe. Donc, deux mouvements qui sont combinés pour réaliser un alisage et dressage. Voilà l'alisage et voilà le dressage qui sont
obtenu à partir d'un trou qui est déjà ébauché par perçage. Alors, ces outils qu'on a vus, ce sont des outils en acier rapide supérieur. On peut avoir maintenant des outils en carbure. Donc, les outils en carbure, et vous avez encore de l'outil. Et là, vous avez des pastilles qui ont cette partie, celle-ci et celle-ci. Donc, on pourra faire usinage par les trois parties. Et celle-ci, on l'appelle, c'est la plaquette. Cette plaquette, une fois elle est usée, je peux la démonter et la remplacer. Donc, je commence par usinage par cette partie. Après, je la fais tourner pour l'exécution avec celle-ci et ensuite avec cette partie. Donc là, ce sont des outils en acier rapide. Ces outils, alors leurs conditions de coupe et les conditions d'avance, ainsi de suite, alors ils sont différentes par rapport à celles qui sont en outil ou bien en acier rapide supérieur. Alors, et parfois, l'usinage par ces éléments ou bien ces outils ne nécessitent pas le refroidissement ou bien le lubrifiant sur les machines-outils. Et les vitesses de coupe, ils sont très élevées par rapport aux machines ou bien aux outils en rapide supérieur. Et sur les machines et les catalogues, on trouve au niveau du choix des vitesses de coupe, sa valeur et la vitesse d'avance, on trouve s'il est choisi en fonction de la matière de la pièce, qu'est-ce que c'est des bronzes, des aciers, de la fonte, ainsi de suite, et aussi en fonction de la matière de l'outil. Est-ce que c'est un outil en acier rapide, outil abrasé ou bien un outil en carbure. Donc c'est un outil adressé, il va permettre de faire le dressage du même principe que l'outil en acier rapide supérieur. Donc vous avez un mouvement de coupe ici et un mouvement de déplacement perpendiculaire à l'axe de la pièce. Alors ici, vous avez l'outil coton, c'est le même principe, rotation et déplacement de l'outil. Donc la seule chose qui change ici, c'est la condition de coupe par rapport à l'outil en rapide en supérieur. Donc il peut faire aussi cet outil coton, le chariotage parallèle à l'axe et le dressage perpendiculaire à l'axe. Alors, il y a l'outil à charioter adressé, donc seule la partie ici qui change et le corps aussi, donc c'est un outil en carbure, donc la pastille travaille par cette point générateur et par celui-là, donc ça permet de faire, une fois la pièce il est animée d'un mouvement de rotation, de faire un mouvement perpendiculaire à l'axe avec un mouvement parallèle à l'axe qui va permettre d'avoir le chariotage et le dressage combinés. Aussi, vous avez ici l'outil qui permet l'alésage. C'est un outil en carbone, même principe que l'outil à alésage. Et merci. ما تسحبليش غيتسال انا نعاودوا هذه نقولوها هنا لا نقولوها هنا ولا نزيد نشرحوا هذه نقول هنا نقول ميرسي. Alors merci de votre attention, à la prochaine fois.